fait, il faut comprendre que ça s'explique par le fait que la BCE a balancé une grande quantité de liquidités dans le système. Ça s'est fait dans le 21 décembre, donc c'était un peu le Père Noël qui passait pour les banques. Et la BCE, la Banque Centrale Européenne, a dit très clairement aux banques, je vais vous offrir, j'ouvre mon guichet pour vous prêter à 1% l'an sur 3 ans, donc c'est des emprunts 1% l'an, c'est moins que l'inflation, c'est-à-dire que vous remboursez, ça vous coûte moins cher de rembourser. Oui, on gagne de l'argent. Voilà, on gagne de l'argent, donc je vous prête à 1% l'an à 3 ans, et tous ceux qui en veulent en auront. Et donc il y a 523 banques européennes qui se sont pointées au guichet de la BCE et qui ont demandé qu'on récupère au total 489 milliards d'euros. Donc faut se rendre compte un peu des sommes que ça représente. Et le pire, c'est que la BCE va recommencer le 29 février à la fin du mois, et va refaire un autre programme comme ça. Et les estimations, ça va être 500 ou peut-être même le double qui va être levé par les banques. Donc on injecte en ce moment des quantités gigantesques de liquidités pour des banques dont on ne sait pas si toutes pourront rembourser dans 3 ans. On est même certain qu'il y en a plein qui pourront pas rembourser dans 3 ans. Donc on fera rouler la dette encore une fois. Donc on va se retrouver avec des problèmes de dette bancaire en plus de dette des États. Enfin voilà. Et pendant ce temps-là, c'est de l'argent qui est remis dans le système. Bon, alors pour l'instant, ça devrait être bon pour l'économie, parce qu'après les banques, j'imagine, avec cet argent, vont accorder des crédits. Alors si, ça c'est le pays des bisounours, ça s'appelle. Mais ça marche pas comme ça. Non, les banques, en fait, c'est tout à fait vrai ce que vous disiez, c'est que les taux d'intérêt dans les pays européens ont baissé. Pourquoi ? Tout simplement parce que maintenant, à chaque fois qu'il y a une adjudication, que ce soit en Italie, que ce soit en Espagne, que ce soit même en Grèce, qu'est-ce qu'elles font les banques ? Elles prennent l'argent gratuit finalement, l'argent qui est émis par les pays en question sur les adjudications. On s'étonne à chaque fois, on se dit oh mais c'est merveilleux, elle a marché, elle a fonctionné encore une fois. Oui, parce que les banques, elles ont de l'argent gratuit, elles ont souscrit ces auprès de la BCE italienne, etc. Et qu'elles refilent puisque instantanément, quasiment à la BCE, en se faisant une petite marge. Bon, tout ça est très bien, c'est le pays des bisounours, tout va bien. Donc, mais en fait, l'économie réelle ne voit pas un copec de ces 500 milliards. Alors ça, c'est une première chose. Mais rappelons peut-être aux auditeurs de Radio Courtoisie qu'il y a probablement une deuxième conséquence, c'est que cet argent a bien été créé. Donc ça signifie qu'il y a potentiellement de l'inflation. Enfin, c'est ce qu'on apprend quand même. Il y a un risque d'inflation, mais l'inflation, c'est tout cet argent. Je parle sous l'œil du prof, mais l'inflation, c'est quand même c'est la masse fois la vitesse. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de vitesse. Il y a une vitesse zéro puisque il y a beaucoup de masse. Alors ça, pour de la masse, il y en a. Mais la vitesse est égale à zéro parce que quand par exemple aux États-Unis, quand l'État américain émet des obligations, donc s'endette et émet des obligations, que la Fed rachète instantanément et qu'elle a dans ses coffres, puisque vous prenez le bilan de la Fed, ou vous prenez d'ailleurs le bilan de la BCE, aujourd'hui le bilan de la BCE est supérieur au bilan de la Fed. Ce qui est assez hallucinant, c'est-à-dire que oui, mais c'est-à-dire que Monsieur Draghi ne dit pas grand-chose, mais alors en revanche il agit beaucoup. Le garçon, il achète tous les jours, et donc on a dépassé ce qui est assez de la dette de tous les pays dont on sait pertinemment qui rembourseront pas. Donc la Banque centrale achète de la dette. Mais bien sûr. Donc ça veut dire qu'elle crée de la monnaie. Oui, alors attendez. Donc justement, si vous voulez, cette monnaie circule pas, puisque les obliques sont instantanément rachetées et elles sont gardées dans les bilan. Bon. Donc ça veut dire que cette monnaie, elle circule pas, elle va pas dans l'économie. C'est pas fait pour prêter de l'argent à l'économie. Si vous allez aujourd'hui essayer d'aller demander, que vous soyez une petite entreprise ou que vous soyez un privé, essayez d'aller demander un crédit à votre banque, vous allez rigoler. Il ne distribue rien. Donc aujourd'hui, l'argent ne circule pas. Comme il circule pas, vous n'avez pas d'inflation. Alors il sert à quoi cet argent ? La seule inflation que vous avez, c'est l'inflation sur les actifs financiers. Alors nous allons y revenir parce que je pense que c'est un point fondamental. Mais quand même, cet argent qui est créé et qui, comme il ne circule pas, ne crée pas d'inflation, selon l'équation de Fisher. Il est où cet argent-là? Il fait quoi? Et il sert à quoi? Et pourquoi fait-on ça? Pour sauver les banques? Il sert à réinflater les marchés financiers.
C'est-à-dire que et donc à sauver les banques. Vous le retrouvez dans l'or, vous le retrouvez dans le cours des matières premières alimentaires. C'est d'ailleurs ce pourquoi vous avez des émeutes un peu partout. Quand les gens n'arrivent plus à se payer à manger, en général, ça se passe mal. Et donc, vous le retrouvez dans les prix du pétrole, vous le retrouvez dans le Standard & Poor's qui n'arrête pas de monter alors qu'on sait très bien que l'économie américaine est à l'arrêt. On le retrouve dans les différents indices, on le retrouve dans le marché obligataire parce qu'il faut bien absorber ces émissions sans cesse plus délirantes les unes que les autres, où vous vous retrouvez avec le Japon endetté à 250%, où vous vous retrouvez avec l'État américain qui, contrairement à ce qu'on dit, n'est pas à 100%, mais probablement à 145, voire 150, exactement comme la Grèce. La comparaison s'arrêtera là, mais vous avez, on dit, entre 20 et 25 000 milliards de dettes aux États-Unis pour un PIB qui fait 15 000. Alors pourquoi on nous dit qu'ils sont plutôt à 90 comme mais parce que ça c'est la grande. Il vient d'où le différentiel? On vous dit aussi que le taux de chômage américain est à 8,3 alors qu'on sait qu'il est à 20. Donc on vous dit plein de choses mais qui sont pas forcément intelligentes.